Bonjour à tous, je m'appelle Brian. Je vais vous parler de background processing. Et donc l'idée c'est de voir un peu si avec le principe d'OTP qu'on a en Elixir et en Erlang, on a toujours besoin d'utiliser du background processing. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est que le background processing, qui ne sont pas trop familiarisés avec la techno? Ouais. Donc l'idée c'est assez simple, c'est de se dire qu'on a une tâche qui va prendre plus ou moins de temps, et c'est de se dire il faut qu'on arrive à la faire sans pour autant bloquer le reste de notre travail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pusher sur une queue, et puis on va aller la récupérer dans un autre process qui peut être soit sur le même serveur, soit sur un autre serveur, mais en tout cas qui ne mangera pas dans le cas du web, sur nos web workers, et donc qui ne va pas aller bloquer nos instances web. Donc en fait, ça ressemble quand même beaucoup à l'OTP. Et l'idée, c'est de savoir si on utilise du background worker, finalement, est-ce qu'on va avoir un ajout ou est-ce qu'on va y perdre? Et est-ce qu'il y a des différences quand je vais développer en OTP et des différences quand je vais développer en background processing? Donc, je vais commencer par les ajouts. Il y a un truc en OTP qu'on va avoir plus de mal à faire, c'est qu'on ne va pas pouvoir scheduler des jobs. Là, avec du background processing, ça va être simple de dire demain matin, même si je le lance maintenant, demain matin, tu feras cette tâche-là. Et puis tu en feras une autre le mois prochain, et puis tu seras récurrent, et puis tu le lanceras peut-être dans 2 ans, ou peut-être dans 10 minutes, parce qu'il faut attendre un peu. On va pouvoir gérer des retries. En OTP, c'est plus compliqué aussi, de se dire que je vais lancer un worker, ça ne va pas fonctionner. Donc l'idée, c'est de se dire, tu vas retry, mais tu ne vas peut-être pas retry tout de suite, tu vas retry dans 1 minute, puis après tu vas retry dans 5 minutes, puis dans 15 minutes, puis dans 1 heure, puis dans 2 jours, et comme ça, on va pouvoir le gérer dynamiquement. Et on va aussi pouvoir survivre au restart de l'application. Parce qu'en OTP, même si on peut sauvegarder la mémoire et la partager, si je fais un push en prod alors que j'ai plein de process qui sont en cours, je risque de les perdre. Je risque aussi de perdre l'état auquel ils en sont. Et donc ça, j'aurai peu d'informations sur où j'en suis et ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Vu qu'on passe par une queue de traitement, c'est sauvegardé dans la queue de traitement. Et quand on va éteindre, on peut dire, voilà, pour un moment, on va dire à notre récupérateur de job, mets-toi en pause, je vais bientôt faire une mise en prod. Il va terminer les derniers traitements qu'il a à faire. Les autres sont sauvegardés sur la queue et on va pouvoir passer. Et un autre avantage aussi, c'est que vu que ce n'est pas en mémoire, c'est sur une DB, donc on le stocke en extérieur, et donc ça peut être sur autre chose que le même serveur, donc pareil, on évite d'autres trucs. Alors au niveau des changements que ça va apporter, vu que c'est du background worker, vous n'allez pas être sûr à 100% que votre job il va se lancer qu'une seule fois. Pour une raison X ou Y, parce que vous avez de vous écouter 2 fois, vous l'avez lancé 2 fois, il s'est récupéré 2 fois, il va falloir qu'il va peut-être se lancer 2 fois. Pour autant, votre action va falloir qu'elle se fasse qu'une seule fois. Donc, il va falloir faire des workers qui sont idempotents, c'est-à-dire que je lance une ou n fois, il aura fait l'action qu'une seule fois, et l'idée c'est qu'il n'aille pas la répéter. Si vous envoyez un message, si j'envoie un message à un utilisateur, que je lance 8 fois le worker, l'idée c'est de se dire que j'ai pas envie que ça envoie 8 fois ce même message à mon utilisateur, je veux que ça l'envoie qu'une fois. Vous n'allez pas pouvoir passer d'objet. En OTP, si j'ai envie de lancer sur mon client, je passe à mon serveur une structure, etc., je vais pouvoir le faire. En background worker, vous allez passer par des technologies comme Redis, Kafka, RabbitMQ et d'autres gestions de queues. Vous allez être assez limité en termes de ce que vous allez passer. Donc généralement, ça va être des strings, des ints. Donc ce qu'on peut faire pour pallier à ça, ça peut être d'utiliser un dump de JSON et puis de le load quand on arrive dans le worker. Comme ça, on peut quand même passer des structures assez complexes de données. Il va falloir une nouvelle database, donc c'est un coût. C'est aussi du monitoring à faire, parce que du coup en OTP, vous surveillez votre mémoire, et vu que ça en mange quand même relativement peu, il n'y a pas ce problème-là. Si vous avez une Redis, vous commencez à avoir beaucoup de jobs, que vous pushez des grosses structures dans votre Redis, ça peut vite devenir problématique, donc il faut faire attention à ça. Deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est la concurrency. On sait qu'en Erlang, on peut lancer énormément de process, vu que c'est orienté process, mais du coup, votre base de données, elle n'est pas forcément faite pour avoir autant de connexions simultanées. Et vu que là, vous avez lancé des jobs, vous allez encore moins contrôler le nombre de jobs qui vont se lancer en même temps, quand est-ce qu'ils vont se lancer. Il va falloir faire très attention au nombre de threads que vous laissez connecter à votre base de données. Et j'en parlais un peu, mais du coup, le monitoring aussi, parce qu'il va falloir monitorer tout le backlog de ces workers qui ne sont pas dans votre application principale. Donc, il y a aussi du monitoring à faire en externe. Alors, comment on l'utilise en Elixir? Il y a une lib qui s'appelle XQ, qui est calquée sur la lib qui s'appelle Scikit en Ruby, qui est elle-même calquée sur la lib une lib qui s'appelle aussi Rescue. Elle fonctionne exactement pareil.
Et comme toute application, elle a sa configuration mix. Ce que je mets là, ce qui est intéressant, c'est donc là, ça fonctionne avec Redis exclusivement. Il y a des choses importantes. Vous voyez que par défaut, la concurrency, elle n'est pas fixée. Ça veut dire que par défaut, vous allez pouvoir lancer NWorker et puis lui, il s'en fout. Si vous avez une base de données, que vous intégrez Ecto, parce que ça fonctionne aussi avec Ecto, ça peut vous poser problème. Vous allez avoir des erreurs sans trop comprendre pourquoi, parce que votre DB va simplement vous refuser l'accès. Il y a quand même des choses à gérer, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, si vous n'avez plus de thread, etc., de disponible pour la connexion à DB, à partir de quel moment vous dites à votre job, ça ne sert à rien de te lancer, il va falloir que tu te retries, etc. Donc la gestion va se faire donc, dans un config simple. Et c'est tout aussi simple à utiliser. On définit un module, on applique la méthode perform, et après vous faites ce que vous avez envie dedans. Et pour l'enqueue, c'est tout aussi simple, on appelle la lib, on passe le nom du worker ou directement le module, on passe les arguments qu'on a lui passer, et puis ça va se lancer. Alors, il y a des petits ajouts à ça qui sont plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir ajouter des middleware. Typiquement, à chaque fois que vous allez lancer un worker, peut-être que vous avez envie de monitorer combien de temps il va prendre, quel est l'impact mémoire, quand est-ce qu'il s'est lancé, est-ce qu'il y a eu beaucoup de retry, etc. et renvoyer des informations. Donc ça, XQ fonctionne aussi avec les middleware. C'est Sidekiq compatible. Donc si vous avez déjà une application Rails, ça peut être intéressant de se dire que je vais faire un worker en Elixir, l'appeler depuis mon application Rails, et donc vous pouvez implémenter un peu d'Elixir dans une application déjà existante. Je dis Rails, mais on va voir après que ça peut fonctionner avec du PHP, du Python ou d'autres choses. Vous avez une web UI qui vous permet rapidement de voir combien de workers sont en cours, combien se sont terminés, combien en fail. Et un petit ajout qu'on n'a pas en Ruby et dans d'autres langages, c'est qu'on va pouvoir gérer la concurrency par queue. Vous allez avoir plusieurs queues sur lesquelles vous allez pusher. Par défaut, il y a default, mais si vous faites, je ne sais pas, de la synchronisation, vous allez avoir une queue synchronisation. Puis vous peut-être vouloir que sur la default, la concurrency, on s'en fout, on ne se connecte pas à la DB. Mais en synchronisation, vu qu'on va se connecter à la DB, on n'a pas envie d'avoir, par exemple, plus de 5 workers en simultané. Avec XQ, ça va être simple à gérer. Vous mettez le nom de la queue et la concurrency que vous voulez avec. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir faire de la programmation polyglotte. Donc si, ce que je vous disais, vous avez une application Rails, vous allez pouvoir appeler l'Elixir, mais si vous avez besoin de faire de la data, vous allez aussi pouvoir appeler du Python avec exactement le même principe, ou n'importe quel autre langage. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser et faire plein de workers dans tous les sens, mais ça peut être intéressant à certains moments, parce que si vous commencez à faire un peu de maths, etc., Python, c'est quand même vachement intéressant, parce qu'il y a pas mal de libs, ça évite de refaire pas mal de choses, et du coup, avec ce système-là, ça évite de se poser la question de « bon, je vais réécrire tout mon SAS », mais du coup, je vais pouvoir juste importer une petite partie de ce qui m'intéresse, le mettre à cet endroit-là, sachant que c'est assez isolé, ça veut pas, vous ne prenez pas non plus des risques de changer toute votre stack, et donc l'utiliser facilement. Et là, je vous ai mis juste quelques petits exemples, parce que du coup, le job, qu'il soit sur XQ ou sur Sidekiq, vous pouvez donc le pusher depuis Redis, le pusher depuis Ruby, ou depuis n'importe quel autre langage. Vous pouvez aussi attendre qu'il revienne avec les subscribes de Redis. Donc dire, je le lance, parce qu'en Ruby, quand on va lancer un worker, on n'a pas de retour, et on peut très bien après mettre un temps et dire, tant qu'il n'a pas fini, j'attends le retour de mon worker Elixir ou autre langage. Voilà.